Déjà le jour où la loi martiale a été décrétée, mon fils était allé en ville pour bloquer l'avancée des camions de l'armée. Le soir du 3 juin, quand il est arrivé à la station de métro de Mouchoudi avec un ami, c'était noir de monde. Tout de suite, ils ont été pris sous les rafales. Les deux garçons se sont cachés derrière un massif de fleurs, en face du numéro 29 de l'avenue, près de l'entrée du métro. Mon fils était grand, plus grand que son ami. Il a essayé de se baisser, mais il a été pris sous le balayage du feu. Il a été touché par une balle en plein cœur. Mon fils est tombé le 3 juin 1989. Ses cendres sont là, à la maison. C'est là qu'il repose. La vie de mon fils a été très courte. Il n'a vécu que jusqu'au lendemain de ses 17 ans. Et ça fait maintenant 20 ans que je dois vivre sans lui. Mais sa mort m'a laissé une blessure éternelle. Je sais que cette blessure ne cicatrisera pas. Elle ne cicatrisera pas avec le temps. Elle sera de plus en plus profonde. « 20 ans ont passé. Je crois qu'il est temps pour moi de faire savoir au monde entier ce que j'ai finalement compris. Je suis la victime d'un coup d'État militaire, un coup d'État réactionnaire. Je crois qu'on a considéré à tort les mères de Tiananmen comme une organisation. Nous sommes simplement un groupe de victimes. Nous exigeons du gouvernement qu'il révèle la vérité. S'il ne le fait pas, nous le ferons, grâce à une enquête que nous conduisons nous-mêmes. Ensuite, nous demandons une indemnisation pour les victimes. Enfin, nous voulons que les responsabilités soient établies. La question du massacre de Tiananmen doit être résolue dans le cadre de la loi. Malgré cette fin tragique, je me sens fière que mon fils se soit joint aux manifestations, qu'il ait pris la tête de ses amis lycéens et profité de ces heures trop courtes de liberté. Mon fils était encore mineur, mais il a transmis au monde entier son message. Ce message, c'était le même que celui de tous les étudiants, le même que celui de tous les citoyens de Pékin. Nous, Chinois, avons les mêmes besoins que vous, la démocratie et la liberté. Nous avons su lutter dans le passé, alors un jour de nouvelles générations exprimeront ce même besoin universel. Chaque jour, j'allais sur la place Tiananmen pour voir. Passé minuit, vers 1h ou 2h du matin, un voisin nous a alertés. Son fils, qui vivait en Amérique, venait de l'appeler pour lui dire que l'armée avait ouvert le feu, place Tiananmen. C'était diffusé en direct, vous savez. C'est comme ça qu'on a appris qu'ils avaient commencé à tirer. Dès l'aube, j'ai été voir. Les gens lançaient encore des bouteilles.
D'un seul coup, une fusillade a éclaté, et ding, 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 ding. Des gens sont tombés tout de suite. J'étais terrifié. J'ai sauté sur mon vélo et je me suis enfui. Mon premier sentiment a été la peur, une vraie terreur. Mais ensuite, dans un deuxième temps, j'ai été pris de rage. Je n'aurais jamais pu imaginer que le gouvernement ouvrirait le feu sur son propre peuple. J'étais encore sous l'influence de la propagande du gouvernement. J'en avais été gavé pendant des années. Les soldats de l'armée populaire de libération étaient les fils du peuple. Ils aiment le peuple plus que tout. Je ne pouvais pas croire qu'ils avaient réellement tiré sur nous, les gens ordinaires. Assez vite, le parti s'est mis à organiser toutes sortes d'activités de propagande. On nous rabâchait les oreilles avec les émeutiers violents et avec toutes les bonnes raisons qu'ils avaient d'avoir tiré sur la population. Et petit à petit, les gens ont changé de camp. Ils étaient de moins en moins nombreux à dire fermement que ça avait été mal d'ouvrir le feu. Et de moins en moins nombreux à le dire ouvertement. Moi, je ne pouvais plus contrôler ma colère. Je voulais l'exprimer publiquement. Pour le 5e anniversaire du massacre, j'ai préparé un tract et écrit une lettre ouverte. Je demandais que l'histoire du 4 juin soit rectifiée, qu'un monument soit érigé pour les victimes. Pour ceux qui avaient été blessés, je demandais une indemnisation. J'ai été arrêté et condamné à 2 ans de camp de travail. Depuis, je n'ai plus de ressources. Je vis du soutien de mes amis et de celui de ma famille. En 1998, j'ai participé à la création du Parti démocratique chinois. En tant que membre fondateur, j'ai été condamné à 8 ans de prison. Je suis sorti il y a 1 an et demi. Le massacre de Tiananmen, c'est un fardeau. Mais c'est un fardeau pour le gouvernement chinois, pas pour le peuple. La décision d'utiliser la force armée pour résoudre un conflit interne a fait des centaines de morts et de nombreux blessés. C'est une dette envers le peuple chinois, une dette de sang. Un jour, tôt ou tard, la créance sera présentée.